Avez-vous déjà imaginé qu'une simple prière peut changer des destinations entières sans que vous vous en rendiez compte? Vous pensez peut-être que vous parlez simplement au vent, mais la vérité est que vos mots traversent les dimensions, atteignent le ciel et déclenchent des miracles. Oui, la prière a ce pouvoir, et dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les élus sont vraiment indubitables lorsqu'ils prient avec foi. Donc vous vous abonnez à la chaîne et laissez votre similaire maintenant, car ce que vous apprendrez ici peut transformer votre vie non seulement, mais aussi l'avenir de toute votre famille. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Ma prière a le pouvoir ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration publique que vous éveillez au but surnaturel que Dieu a mis en vous. Allons-nous ensemble pour activer cette puissance? Vous êtes-vous déjà demandé si vos mots avaient du poids dans l'univers? Avez-vous déjà senti que vos prières sont juste des chuchotements perdus dans le vent? Pour savoir que chaque fois que vous priez, cela déclenche des engrenages invisibles dans le monde des esprits, générant un impact bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Le ciel se déplace en réponse à la foi, et la prière, cette pratique aussi intime que sous-estimée, est en fait une force capable de modifier les destinations, de déplacer des réalités et de manifester des miracles. Et le plus surprenant, ce pouvoir est entre vos mains tous les jours. L'acte de prière n'est pas simplement un moment de spiritualité, mais un appel divin. Lorsque vous priez, accédez au trône du cœur le plus élevé et touchant le cœur de Dieu avec vos paroles. Beaucoup pensent que prier, c'est simplement demander. Mais la vraie prière est une connexion vivante, un canal ouvert entre le visible et l'invisible. Cela ne dépend pas de votre force, mais de votre foi. Et plus vous vous rendez dans ce dialogue avec l'Éternel, plus vous activez le but que le Créateur a établi pour votre vie. En ce moment même, il y a des guerres surmontées, des maladies guéries et des portes en raison de prières réalisées en silence, loin des projecteurs. Chaque cri, même celui que vous avez pleuré au milieu de la nuit, a écho dans le ciel. La prière est une arme spirituelle, et lorsqu'elle est utilisée avec foi et persévérance, il n'y a pas de mur qui se tient devant lui. Et dans cette vidéo, vous constaterez que ce pouvoir appartient non seulement au grand nom de la Bible, il est disponible pour vous, ici et maintenant. Il y a une bataille silencieuse qui se passe tous les jours. Une guerre qui essaie de faire taire votre voix, de supprimer votre foi et de vous convaincre que vos prières sont vaines. Cette guerre est enfermée dans l'invisible, mais ses effets sont visibles dans chaque découragement, chaque doute, chaque pensée du retrait. L'ennemi connaît le pouvoir d'une personne qui prie avec foi, et il s'efforce donc de vous faire sentir petit, impuissant, non pertinent. Mais il y a une vérité puissante. Lorsque vous priez, vous devenez un géant spirituel, même si le monde entier essaie de vous faire taire. Cette guerre est subtile, elle déguise sa routine, sa ruée, sa distraction. Cela vous fait oublier ce que la prière peut faire, vous fait discréditer ce que Dieu peut accomplir. Mais lorsque vous reconnaissez que la prière n'est pas seulement un acte religieux, mais une explosion de foi contre l'obscurité, tout change. Prier, c'est se battre. C'est pour réclamer des promesses. C'est pour déclarer que vous faites plus confiance à ce que Dieu dit que ce que le monde montre. Et quand cette conscience se réveille en vous, le silence est brisé et le ciel répond. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas que vous parliez de Dieu, mais que vous parliez à Dieu. Parce que lorsque vous vous mettez à genoux, l'enfer secoue. Lorsque vous criez, le monde des esprits remue. Et autant qu'ils essaient de vous fermer, votre prière résonne dans des endroits sur lesquels vos pieds ne sont jamais montés. Chaque fois que vous priez, vous envahissez des territoires spirituels, prenant possession de bénédictions, de délivrances et de promesses qui vous attendaient. Et dans cette vidéo, nous allons démêler comment surmonter cette guerre invisible et restaurer la force de votre prière. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, mais un manuel de stratégie spirituelle. Et Jacques 5,16 révèle un secret qui peut complètement changer sa vision de la prière. La prière juste est puissante et efficace. Cette déclaration est plus qu'encourageante, elle est explosive.
Cela signifie qu'il y a une sorte de prière qui non seulement monte au paradis, mais revient avec des réponses, des miracles et des transformations concrètes. Et le secret pour accéder à ce niveau de puissance réside dans la justice, non pas parfait, mais pour rouler en alignement avec la volonté de Dieu. La justice n'est pas un vêtement religieux, mais un style de vie. Lorsque vous vivez à part entière, en cherchant à plaire à Dieu dans vos décisions, vos paroles et vos pensées, vous devenez une antenne réglée au ciel. Leurs prières ne sont pas perdues, car elles sont chargées de foi, de vérité et de pureté. C'est comme si Dieu avait dit « Je reconnais cette voix ». Et c'est cette connexion étroite, presque viscérale, qui émouvait l'impossible. Le juge des justes a l'autorité, a du poids, a un réel impact. Imaginez avoir un accès direct au Créateur de l'univers. Imaginez pouvoir toucher son cœur avec ses paroles. Maintenant, arrêtez d'imaginer, c'est réel. Vous n'avez pas besoin d'être une personne célèbre ou spirituellement avancée, seulement quelqu'un qui veut vivre avec intégrité devant Dieu. Et lorsque cette décision est prise, leur prière quitte la sphère de l'ordinaire et opère des miracles extraordinaires. Jacques 5, 16. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un appel. Et dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre prière peut être la réponse dont le monde a besoin. L'anxiété pour immédiat est l'un des plus grands ennemis de la foi. Nous voulons prier aujourd'hui et voir le miracle demain. Mais le temps de Dieu fonctionne dans une autre dimension, et souvent le miracle germe en silence. La prière est comme une graine jetée dans la terre, invisible aux yeux, mais vivante, pulsant avec potentiel. Et pendant que vous pensez que rien ne se passe, Dieu travaille dans les coulisses, organisant des détails, alignant les circonstances, préparant le scénario pour l'impossible. Le plus grand défi est de continuer à prier quand tout semble le même. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi à ce stade que les fidèles restent, et c'est là que le ciel répond. La foi persévérante est comme la pluie constante sur la terre sèche. Progressivement, il se transforme, forme, renouvelle. Chaque prière faite en confiance, même parmi les larmes, est collectée par Dieu. Et le fruit viendra, peut-être pas en son temps, mais toujours dans le moment idéal du Père. Vous n'attendez pas en vain. Il est en forme, renforcé, préparé. Parce que le miracle que Dieu veut vous livrer n'est pas superficiel, il est profond, transformateur, éternel. Et si vous persévérez, vous verrez non seulement la bénédiction, mais aussi le but derrière l'attente. Dans cette vidéo, nous explorerons comment comprendre et faire confiance au temps de Dieu peut changer complètement votre façon de prier et de vivre. En période de guerre spirituelle, beaucoup recherchent des armes visibles, stratégies, formules, méthodes. Mais la vraie force réside dans quelque chose qui semble simple, mais porte le pouvoir surnaturel, la prière. Elle n'est pas une amulette religieuse, mais une arme de guerre. Et lorsqu'il est utilisé avec la foi, il a le pouvoir de démolir les forteresses érigées pendant des années, de briser les chaînes de génération et de détruire les plans de l'ennemi avec une autorité qui vient d'en haut. Chaque de votre mot, lorsqu'elle est chargée de foi, est comme une flèche licenciée dans le monde des esprits. Et lorsque ces flèches atteignent leur cible, l'obscurité se retire. Combien de fois avez-vous prié et ressenti un soulagement immédiat? Paix inexplicable? Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. La prière agit où les yeux ne voient pas. Elle entre dans les maisons, visite les hôpitaux, atteint des cœurs endurcis, ouvre des portes enfermées à l'intérieur. L'ennemi craint une personne qui prie avec conviction, car il sait qu'il y habite le pouvoir. Dans cette vidéo, vous comprendrez que vous êtes plus armé que vous ne le pensez, que votre bouche peut être une source de libération, de guérison et de restauration, et qu'au lieu de courir pour des solutions humaines, vous pouvez activer la puissance qui est déjà en vous. La prière est la clé. Et à la fin de ce documentaire, vous saurez exactement comment l'utiliser pour transformer votre vie, non seulement, mais le monde qui vous entoure. Beaucoup croient qu'ils doivent être impeccables pour que leur prière soit entendue. Mais Dieu n'a jamais exigé la perfection, il cherche la justice.
Et la justice ne vit pas sans défaut, mais choisissant chaque jour d'aligner vos pas avec la volonté divine. C'est le cœur tourné vers le sommet, même lorsque la marche est imparfaite. Une prière efficace est née d'une âme sincère, pas d'une vie sans erreur. Lorsque vous décidez de vivre en intégrité, votre voix résonne clairement dans le ciel. Vivre dans la justice, c'est comme marcher à travers une route éclairée par la faveur de Dieu. Chaque bonne décision, chaque renonciation faite pour lui renforce son lien avec le divin. Cela ne signifie pas que vous ne tomberez pas, mais quand il tombe, vous vous levez et continuez avec un regard fixe sur le Père. La justice est une position spirituelle. Et quand vous faites maintenant ce lieu de fidélité, vous ne parlez pas seulement, vous libérez des décrets célestes avec autorité. C'est pourquoi la prière de ceux qui vivent dans la justice ont tant de pouvoir. Il ne s'agit pas de mérite humain, mais de mélodie avec le cœur de Dieu. Lorsque votre vie reflète les valeurs du royaume, vos paroles ont le poids du ciel. C'est comme si chaque prière était soutenue par une signature divine. Et dans cette vidéo, vous comprendrez que la justice est le mot de passe qui déverrouille les réponses d'en haut, et que quiconque veut vivre en vérité peut accéder à ce code spirituel. Peu de personnages bibliques démontrent la force de la prière, combinée à la justice en tant que Daniel. Dans une terre étrange, entouré d'une culture païenne, menacé par des complots et l'envie, il n'a pas cédé. Il a continué à prier 3 fois par jour, comme il l'a toujours fait. Même sachant que cela pourrait coûter sa vie, il est resté fidèle. Et cette fidélité n'était pas seulement une habitude, c'était une déclaration silencieuse de confiance inébranlable en Dieu. C'est cette foi qui l'a conduit à la tombe des lions, et qui l'a également sauvé. Lorsque Daniel a été jeté dans la tombe, le monde s'attendait à voir sa fin, mais le ciel avait d'autres plans. Dieu a envoyé un ange pour fermer la bouche des lions. Cette scène n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est un portrait de la réponse céleste à la prière d'un juste. Daniel n'a pas crié, n'a pas demandé, il a confiance. Sa vie de justice et de discipline spirituelle avait construit un pont entre lui et le trône de Dieu. Et quand la crise est venue, ce pont l'a soutenu. L'histoire de Daniel est un rappel éternel que peu importe à quel point les lions qui nous entourent sont faroudes, une vie de prière et d'intégrité est capable de les rendre inoffensives. Le monde peut essayer de nous dévorer, mais Dieu envoie toujours des anges pour protéger ceux qui sont fidèles. Dans cette vidéo, vous verrez que la fosse des lions n'est pas la fin. C'est le stade où Dieu affiche sa fidélité à ceux qui l'honorent en secret. La fidélité de Daniel l'a non seulement protégé, elle l'a positionné comme un canal de révélation divine qui ont façonné l'histoire de l'humanité. En gardant sa vie dans la prière et la justice, Daniel est devenu un conteneur des vues les plus énigmatiques et les plus profondes des Écritures. Il n'a pas cherché la gloire, mais a cherché Dieu. Et c'est cette recherche sincère qui lui a fait voir l'invisible et comprendre les mystères éternels. Sa vie intérieure a influencé les décisions politiques, les empires et les générations. Les vues reçues par Daniel ont révélé des événements qui ont transcendé son temps. Il a vu l'émergence et la chute des royaumes, l'avancée des pouvoirs spirituels et le déploiement du plan souverain de Dieu vers l'humanité. Mais rien de tout cela ne serait possible sans votre discipline spirituelle. La prière a ouvert ses yeux spirituels, la justice a donné du poids à ses mots. Et son intimité avec le paradis est devenue un portail de la sagesse céleste qui résonne à ce jour aujourd'hui. Cela nous montre que la prière et la fidélité changent non seulement nos vies, mais nous positionnent comme des instruments de transformation mondiale. Vous constaterez peut-être que votre prière quotidienne ne fait pas de différence, mais aux yeux de Dieu, ce sont des révélations de pavage qui auront un impact sur les générations. Dans cette vidéo, vous verrez que le secret ne veut pas être utilisé mais rester fidèle, parce que l'impact est toujours une conséquence de la fidélité. Imaginez un peuple nouvellement libéré de l'esclavage, un témoin de miracles surnaturels, et pourtant, dans un moment d'impatience, se transforme en idolâtrie. C'est le scénario que Moïse trouve en descendant de la colline, après des jours de communion intense avec Dieu.
Le peuple avait construit un veau doré, un symbole d'infidélité et de déviation. Divine Wrath est venu en justice et Dieu a annoncé qu'il détruirait cette nation. C'est à ce moment critique que l'intercession d'un homme a changé le cours de l'histoire. Moïse, même déçu du peuple, ne s'est pas caché ni omis. Au contraire, il s'est placé entre Dieu et les Israélites. Il a pleuré pour la miséricorde, a fait appel à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Cette prière n'était pas seulement une demande, c'était une bataille spirituelle. Moïse ne priait pas pour des bénédictions personnelles, mais pour des vies, pour une destination collective. Il est allé en guerre, avec des mots, des larmes, avec du courage. Et Dieu, ému par cette intercession, a décidé d'épargner la nation. L'histoire de Moïse révèle la profondeur et la gravité du rôle de l'intercesseur. C'est celui qui, même sans culpabilité, porte la douleur de l'autre devant Dieu. C'est celui qui décide d'aimer au-delà de l'erreur, de croire au-delà du chaos et de pleurer même lorsque tout semble perdu. Intercéder est un acte d'amour, mais aussi de pouvoir. Dieu entend la voix de ceux qui sont prêts à se sacrifier dans la prière pour les autres. Et lorsque cette voix monte de sincérité, le ciel répond avec compassion. Dans cette vidéo, vous comprendrez que l'intercession est plus qu'une prière occasionnelle. C'est un appel à se mettre dans la brèche pour ceux qui n'ont aucune force, pour ceux qui sont au bord de la destruction. Et plus que cela, c'est un outil qui peut inverser les jugements, rediriger les histoires et changer complètement le sort d'une génération. Moïse l'a prouvé, et maintenant c'est à votre tour de découvrir comment ce même pouvoir peut être entre vos mains. Lorsque Dieu a révélé à Abraham son intention de détruire Sodome et Gomorrhe, il ne l'a pas fait pour rien. Dieu savait à qui parlait. Abraham était son ami, un homme de foi, mais aussi un intercesseur potentiel. Et c'est dans ce dialogue tendu et sacré que nous voyons l'un des moments les plus audacieux de la Bible. Un homme se disputant avec Dieu, essayant de sauver une ville plongée dans le péché. Ce qui semblait impossible est devenu un exemple éternel de compassion, de courage et de pouvoir d'intercéder. Abraham a non seulement prié, il a négocié avec Dieu. Il a commencé par demander si le Seigneur épargnerait la ville pour 50 justes. Et donc il est tombé, avec audace et respect, jusqu'à atteindre le numéro 10. Avec chaque nouveau numéro, il exposait son cœur. Il savait que Sodome était corrompu, mais il savait aussi que Dieu était juste et miséricordieux. Et faisant confiance à ce personnage divin, a-t-il insisté. Cette insistance n'était pas une rébellion, mais la foi en action. Il croyait qu'une seule prière pourrait changer le sort de centaines. Bien que la ville ait été détruite, l'intercession d'Abraham n'était pas vaine. Lot, son neveu, a été sauvé avec sa famille. Dieu a répondu aux cris des justes, même au milieu du jugement. Cela montre que même lorsque le résultat n'est pas exactement comme nous attendons, la prière d'intercession génère le salut, la protection et la miséricorde au milieu de la tragédie. Abraham n'a pas vu toutes les Sodomes sauvées, mais a vu le fruit de sa prière qu'il aimait le plus, et c'était suffisant. Cet épisode nous apprend que intercède nécessite du courage. Cela nécessite une foi en un Dieu qui écoute, mais aussi la sagesse pour comprendre que sa justice est parfaite. Dans cette vidéo, vous plongerez dans l'histoire d'un homme qui n'a pas accepté le silence face à la douleur des autres. Et il constatera que lorsque nous nous plaçons dans la brèche, nous devenons des ponts entre le ciel et la terre, des instruments vivants de la compassion divine. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin de prier, du moins aux yeux humains, celui-là était Jésus. Fils de Dieu, plein d'autorité, parfait en sainteté. Et pourtant, il se retira constamment dans des endroits seuls et silencieux où il pouvait prier. Ce choix révèle quelque chose de profond. La prière n'est pas seulement un outil à demander, mais le cœur d'une relation avec le Père. Jésus n'a pas prié pour la nécessité, mais par la connexion. Et cette connexion était sa plus grande source de force, de discernement et de direction. Les moments les plus décisifs de son ministère ont été précédés de la prière. Avant de choisir les 12 disciples, Jésus a passé toute la nuit à parler à son Père.
Avant sa crucifixion, il a prié intensément dans Gethsémani, transpirant des gouttes de sang, criant par la force pour remplir le but. La prière pour lui était comme l'oxygène, indispensable. Cela nous apprend que si même Christ lui-même avait lui-même besoin de chercher le Père en secret, plus nous, entourés de distractions, de doutes et de faiblesses, ne devrions pas faire de même. Jésus a prié parce qu'il savait qu'aucune mission ne doit être déconnectée de la source. Votre vie nous montre que la prière n'est pas seulement de parler à Dieu, mais d'aligner votre cœur au ciel. Lorsque nous prions, nous faisons de la place pour que la volonté de Dieu se manifeste, non seulement dans nos vies, mais à travers elles. Et dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la prière est la boussole qui guide nos pas et nous maintient fermes face aux plus grandes tempêtes. Après tout, si même le Sauveur priait, qu'est-ce qui nous empêche ? Dans une parabole directe et provocatrice, Jésus nous présente une veuve qui n'était pas silencieuse. Jour après jour, elle a frappé à la porte d'un juge injuste, criant pour la justice. Même ignorée, a-t-elle insisté, même rejetée, elle est revenue. Et à la fin, il a gagné. Non pas parce qu'il est puissant, mais de ne pas abandonner. Cette histoire, enregistrée dans Luc 18, ne concerne pas l'entêtement humain, mais la foi inébranlable. Jésus lui a dit avec un seul objectif, enseigner que nous devons toujours prier et ne jamais s'évanouir. La persistance de cette femme représente la force de la prière continue. Nous ne verrons pas toujours des réponses immédiates. Parfois, l'attente est longue, fatigante, douloureuse. Mais c'est dans ce processus que la foi est raffinée, que le caractère est façonné et que la confiance en Dieu s'approfondit. La veuve ne savait pas quand elle aurait sa cause, mais elle savait qui insister. Et c'est l'essence de la foi. Continuez à frapper, même sans le savoir quand la porte s'ouvrira. Dans cette vidéo, vous comprendrez que renoncer à la prière est de renoncer à croire, et que chaque prière, faite avec la foi, même silencieuse, est enregistrée dans le ciel. Le juge de la parabole était injuste, mais Dieu est juste, miséricordieux et attentif. Si même un juge a à peine répondu aux cris persistants, plus le Dieu de l'amour répondra à ses enfants. La prière persévérante n'est pas du bruit, c'est une résistance. C'est la graine qui insiste sur la germination, même sous le béton. Il y a quelque chose de puissant lorsque deux personnes ou plus se réunissent avec le même but devant Dieu. Jésus lui-même a déclaré, « Si deux d'entre vous ont accepté la terre dans tout ce que vous demandez, cela sera fait par eux, par mon Père céleste. » Matthieu 18, 19. Ce n'est pas une belle métaphore, c'est une promesse céleste. Lorsqu'il y a un accord spirituel, le ciel se plie, l'atmosphère change et l'impossible devient accessible. La prière dans l'unité est comme un écho qui résonne avec une intensité amplifiée dans les cieux. Prier seul est puissant, mais prier en accord est multiplicateur. C'est comme rassembler diverses étincelles et produire une flamme capable de brûler le monde des esprits. Cela ne signifie pas seulement être au même endroit en priant, mais être en phase avec la foi, l'intention et l'esprit. Lorsque deux voix deviennent une avant Dieu, l'impact est explosif. Le livre des Actes nous montre clairement cela. Les disciples, rassemblés dans la prière après l'arrestation de Pierre et Jean, ont pleuré avec tant de foi et d'unité que le lieu où ils étaient littéralement tremblait et tous étaient pleins du Saint-Esprit. Cette démonstration du pouvoir révèle que la prière collective, faite avec la foi et le but, a le pouvoir d'activer des miracles que nous ne réalisons jamais. L'unité est l'environnement où le Saint-Esprit opère avec la liberté. Lorsque nous prions ensemble, nous nous renforçons également. Il est difficile de garder la foi sur le chemin dans les luttes de la vie, mais lorsque nous sommes entourés par d'autres qui prient avec nous, notre espoir est renouvelé, notre humeur est restaurée, et la présence de Dieu devient encore plus tangible. Dans cette vidéo, vous constaterez que l'accord spirituel n'est pas seulement une stratégie, c'est une clé principale. Comprendre comment prier avec les autres peut briser les barrières spirituelles, apporter la guérison, la libération et la direction. Vous serez mis au défi de former des alliances de foi.
Votre famille, votre communauté, votre Église peut devenir de vrais tranchées de prière. Et quand cela se produit, le ciel s'ouvre et Dieu se manifeste avec gloire et puissance. La foi qui impressionne n'est pas celle qui est née de ce que les yeux voient, mais de ce que le cœur croit, même sans preuve visible. Dans Matthieu 8, nous avons trouvé un centurion romain qui a approché Jésus avec une demande urgente, la guérison de son serviteur. Mais le plus extraordinaire n'était pas la demande elle-même, c'était la façon dont il le croyait. Le centurion a dit « Un de vos paroles suffit et mon serviteur sera guéri ». Il n'a pas demandé une touche, une présence physique ou un rituel. Il confia dans la puissance de la parole de Jésus, et cette foi a fait arrêter le paradis. Jésus a été étonné, et ceci est enregistré dans la Bible comme l'une des rares fois où le Fils de Dieu lui-même s'est émerveillé. Cette foi qui n'a pas besoin de voir est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui dit « Je sais que cela se produira », quand tout autour de vous criera le contraire. C'est une telle sorte de confiance qui remet en question la logique, brise les barrières du doute et attire la faveur de Dieu. La prière faite avec ce genre de foi touche non seulement le cœur divin, mais active des miracles instantanés. Jésus a déclaré que même en Israël n'avait trouvé une telle foi. Et cela vient d'un Romain, un étranger, montre que la vraie foi va au-delà des frontières, des traditions et de la religiosité. Dans cette vidéo, vous comprendrez que la foi n'a pas besoin d'un scénario parfait. Il a juste besoin d'une certitude en vous. Vous n'avez pas à attendre que quelque chose de surnaturel croît. Il vous suffit de déclarer avec conviction que le même Jésus qui a guéri d'un mot est toujours vivant, écouter les prières et agir avec le même pouvoir. Et peut-être, comme le centurion, sa foi surprend aujourd'hui le paradis. Beaucoup prient en attendant des réponses immédiates, mais oublient qu'il y a des prières qui résonnent au-delà du temps. Il y a des mots dits aujourd'hui qu'ils façonnent l'avenir de leurs enfants, petits-enfants et même ceux qui ne sont pas encore nés. Dans 2 Timothée 1,5, Paul mentionne la foi de Timothée en tant qu'héritage hérité de sa grand-mère Loïde et de sa mère Eunice. Ces femmes ont planté des graines spirituelles qui ont prospéré dans la prochaine génération. Leurs prières n'étaient pas seulement entendues, ils sont devenus des fondations éternelles. Chaque fois que vous priez pour votre famille, vos descendants ou une génération future, vous ouvrez un chemin spirituel qui peut durer des siècles. Dieu est un Dieu des alliances et il honore les promesses faites dans le secret. Beaucoup de bénédictions que vous vivez aujourd'hui sont le résultat des prières de ceux qui vous ont précédés. Et de même, vos mots aujourd'hui peuvent ouvrir des portes que vos enfants ne sauront même pas qu'ils étaient de fermer. La prière est invisible, mais son héritage est palpable, concret, éternel. Dans cette vidéo, vous comprendrez qu'il n'y a pas de prière perdue, surtout lorsqu'elle est faite avec amour pendant des générations. Lorsque vous priez pour la protection, le salut et le but pour vos enfants, même lorsqu'ils sont encore des enfants ou non, vous construisez un bouclier spirituel qui vous accompagnera toute une vie. Son héritage ne commence pas par des marchandises matérielles, mais avec des genoux pliés et des larmes renversées. Vos prières sont un héritage qu'aucun temps ne peut effacer.